sœurs de notre précieuse ville qui a accompli ses 100 ans d'existence. Nous vous souhaitons bonsoir et shalom depuis chez vous. Sachant que vous êtes déjà autour de votre petit écran pour suivre votre émission, donc vous avez l'habitude de suivre chaque dimanche à pareille heure. J'ai cité l'Église primitive et le message. Nous vous souhaitons donc pour cela de très bonnes conditions d'écoute et nous vous prions de bien prêter votre attention parce que nous n'allons pas changer de thème aujourd'hui. Nous resterons toujours sur l'actualité de l'heure, mais avec des éléments qui vont certainement vous édifier. Nous osons croire que le Seigneur qui a permis que nous soyons ici ce soir, nous aiderons tous à bien parler et vous aussi qui êtes rassemblés en famille, entre amis, de bien comprendre les choses que nous allons examiner ce soir. Comme vous pouvez le constater, sur ce plateau, je suis toujours accompagné de mon cher frère, l'homme de Dieu, le frère Urbain Goubili. Avec lui, nous allons passer ces quelques minutes qui nous sont consacrées autour de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi l'Église primitive, qui se veut une Église du Seigneur, s'attarde-t-elle à dire des choses concernant une guerre, un conflit politique? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas un conflit qui est venu au hasard par la volonté des politiques. C'est un conflit, comme certaines personnes qui lisent la Bible, qui sont tant soit peu spirituelles, avait déjà été annoncé dans les Saintes Écritures, comme nous l'avons démontré les jours précédents. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38, chapitre 39, où le Seigneur lui-même avait parlé de la Russie et aussi de l'Ukraine et des pays environnants, des pays alliés. C'est pourquoi nous y insistons pour éveiller, s'il vous plaît, la conscience de nos bien-aimés frères et sœurs qui pensent que devant nous on a encore du temps. Non, frères. Penser ainsi, c'est se leurrer et être surpris finalement par le retour imminent de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous savez, le but du diable, qui est notre ennemi commun, c'est de nous détourner de la vision céleste pour avoir toujours de l'emprise sur nous. Et le Seigneur ne veut pas cela. C'est pourquoi dans les Écritures, il a dit « Veillez ». Veillez car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et vous ne pouvez pas veiller, bien-aimés frères et sœurs, s'il n'y a pas de prédicateurs qui vous tiennent en éveil par des saints avertissements venant de la part du Seigneur. Et c'est ce que l'Église primitive, par la grâce du Seigneur, et avec le message du temps de la fin, apporté par son vrai serviteur, le prophète de Dieu qu'est William Marion Branham, est en train de donner aux frères et sœurs qui sont soucieux de leur état spirituel. Alors, pour cela, nous allons considérer une écriture qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour les amoureux du Nouveau Testament, parce qu'on est resté longtemps dans l'Ancien Testament, parlant de ce conflit, de cette invasion russe en Ukraine. Beaucoup se sont mis à raisonner intellectuellement. Ça, on ne peut pas les en vouloir. Chacun est libre de penser et de croire, et même d'exprimer ce qu'il croit être juste. Lorsqu'ils ont vu que la Russie a fait comme une trêve devant les portes ou devant les villes, certaines villes de l'Ukraine, que je m'en vais vous citer, vous avez Boutcha, vous avez bien d'autres villes, hein, que non, la Russie allait perdre cette guerre. Mais écoutez très bien, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Il avait été annoncé d'avance par les hommes de Dieu, illuminés par le Seigneur, que la Russie devrait être comme un marteau dans les mains d'un ouvrier pour corriger, pour redresser tout ce qu'il y a comme erreur autour de lui. C'est pourquoi nous pouvons vous dire, avec le ainsi dit le Seigneur que nous avons dans nos mains aujourd'hui, parce que nous l'avons, nous sommes sûrs que nous avons reçu le ainsi dit le Seigneur, apporté par le prophète de Dieu William Marion Branham, que dans ce conflit
qui oppose d'une part la Russie et l'OTAN, en passant par l'Ukraine, parce que l'Ukraine est un pays membre de l'OTAN, c'est la Russie qui sera vainqueur. Vous êtes libre de croire cela ou de rejeter cette assertion, mais nous parlons d'après le plan de Dieu qui est sa parole. Ce soir, sur ce plateau, au mieux de notre connaissance, nous allons vous apporter encore quelques révélations, si vous le voulez bien, au sujet de ce conflit. Le conflit a 3 dimensions que peut-être beaucoup ne savent pas. Ça a une dimension que nous appellerons ici les armes et les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est la première dimension. Parce que vous savez que lorsqu'une femme est prête à accoucher, les douleurs vont d'une façon grandissante. Les femmes qui ont fait cette expérience peuvent dire Amen à ce que nous allons dire là-dessus. Quand la poche des os se perce, il y a une douleur certes, mais ce n'est pas semblable à la douleur lorsque le sang commence à couler. Jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Et cette terre est passée par les mêmes douleurs, est en train de passer par les mêmes douleurs. C'est le même processus que le Seigneur est en train d'emprunter pour manifester sa gloire. Pour rafraîchir votre mémoire, vous savez très bien que notre terre ou le monde actuel est passé par 2 grandes premières guerres mondiales. À la Première Guerre mondiale, les armes qui étaient utilisées n'étaient pas des armes qu'on a utilisées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les armes de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez comme nous, avaient une performance plus puissante que les armes utilisées lors de la Première Guerre mondiale, montrant par là que la douleur devrait aller grandissante. Exactement comme nos sœurs, nos épouses et nos mamans l'expérimentent dans la salle de la maternité. Et pour cette guerre, pour qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre, ou des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il faut qu'il y ait une 3e guerre mondiale. Et c'est ça la guerre entre la Russie et l'OTAN qui est en train de préparer cette 3e guerre mondiale. Malgré l'arrogance des États-Unis d'Amérique, alors qu'ils sont rien devant la Russie, quand vous avez vu la Finlande et la Suède arriver là-bas avant-hier, signer leur accord pour montrer leur adhésion à l'OTAN, et que le président Joe Biden est arrivé au milieu de tout cela, du Premier ministre suédois et du président finlandais, vanter ses mérites comme s'il a déjà gagné, nous vous disons qu'il est en train de perdre son temps. La Russie a à sa tête un grand technicien qui s'appelle M. Vladimir Poutine. Ayant été suscité par le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît que ce qui se passe aujourd'hui entre lui et l'Ukraine d'une part et entre lui et l'OTAN en général n'est qu'une manigance de l'Église catholique romaine. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que l'Église catholique romaine a encore à faire dans un conflit militaire? Mais bien sûr que oui, c'est elle qui a perverti la terre tout entière, cette institution romaine, cet empire romain, la pire religieuse romaine. Et les catholiques orthodoxes, pardon, les orthodoxes, j'allais dire, avec lesquels M. Vladimir Poutine travaille aujourd'hui, ont compris cela. La deuxième dimension de la guerre, c'est une dimension, le mot m'échappe, les causes, ou c'est une dimension religieuse. Ça, c'est le deuxième point de cette guerre. Donc, c'est sur ces 2 points-là, pour ne pas citer le 3e point, le jour viendra, nous y reviendrons là-dessus. Pour vous expliquer que la terre actuelle est en train de passer par les douleurs de l'enfantement. Parce que d'après la parole du Seigneur, les nouveaux cieux et une nouvelle terre est réservée. Mais avant que cela entre en action, il faut d'abord purifier la terre. Et pour purifier cette terre, il faut que les armes crépitent. Pourquoi les gens ont inventé la bombe et les armes chimiques? Mais c'est pour qu'un jour qu'ils puissent l'exercer, qu'ils puissent l'utiliser. Et voici le moment. Le moment, c'est ceci. C'est cette guerre qui est le commencement.
ou qui est la cause lointaine de l'utilisation de ces armes chimiques que les États-Unis, l'Allemagne, la France et les autres pays ont déjà en leur possession. Mais je voudrais attirer votre attention. L'Amérique, qui est le patron immédiat de l'OTAN, n'est qu'un instrument entre les mains de l'Église catholique romaine. Et vous voyez bien que l'Amérique vient commander les pays de l'Europe de l'Ouest. Et dans la Bible ici, l'écriture que je m'en vais vous proposer dit ceci dans Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Naturellement parlant, bien-aimés frères et sœurs, jamais on a déjà rencontré une bête naturelle qui a 10 têtes et 7 têtes et 10 cornes. Nulle part au monde, même en Amazonie, même dans notre forêt ici, on n'a jamais rencontré une bête comme ça. S'il y a un chasseur qui connaît avoir rencontré une telle bête, qu'il se prononce et qu'il nous prouve cela. Et ici, c'est écrit en symbole. La bête dans la Bible représente toujours une puissance. Et ici, nous avons affaire à une puissance religieuse. Et le monde devrait être géré par 4 empires. Le premier empire, c'était l'empire babylonien. Après la chute de l'empire babylonien, c'était l'empire de Mèdes et de Perses. Après l'empire médo-perse, c'était l'empire de Javan ou l'empire grec. Et aujourd'hui, nous sommes sous le règne de l'empire romain. Et l'empire romain est en train d'imposer sa vision ou sa loi par l'entremise d'une institution religieuse appelée l'Église catholique romaine. C'est pourquoi cette Église, pour exercer son pouvoir, il faut qu'il travaille avec des États. Vous savez que même un député, maintenant là on va entrer dans les votes des députés, pour que quelqu'un accède à la députation, mais il faut qu'il arrive à conquérir un grand nombre de voix, de suffrages pour qu'il soit élu, même un chef d'État. C'est la même chose. C'est pourquoi l'Empire romain, pour qu'elle puisse s'étendre correctement, qu'elle ait de l'influence sur le monde entier, il faut coopter les pays, mais pas les pays moins riches. Il faut que ce soit les pays riches. C'est pourquoi il est parlé ici en termes de symboles de 7 têtes. Les 7 têtes ici, ce sont les pays de l'Europe de l'Ouest les plus industrialisés, qui travaillent avec la bête qui est l'Église catholique romaine. C'est pourquoi nous vous avons dit, tout ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie d'une part et l'Ukraine et l'OTAN d'autre part, c'est l'Église catholique romaine de M. François Ier qui est le cerveau penseur. Avant que je ne perde le fil d'idée et que je remette la parole à mon bien-aimé qui est à ma gauche, je voudrais vous rafraîchir la mémoire, bien-aimés frères et sœurs, au sujet de cette bête qui n'est autre que Satan dans un homme. C'est pourquoi dans nos émissions antérieures, nous avons crié haut et fort ici, sans peur d'être arrêtés par les autorités ou par la DST ou par qui que ce soit, que l'Église catholique romaine est du diable. Et elle n'est d'aucune utilité pour le peuple si ce n'est de l'aveugler, si ce n'est de l'empêcher de voir briller l'évangile de leur salut qui est le message du temps de la fin. Tenez, en 1987, là je vais parler un peu en termes d'historien. Il y avait le pape Jean-Paul II de l'époque qui est déjà entré dans l'histoire, mais qui n'est pas au purgatoire ni au paradis, mais il est dans le séjour des morts en train de gémir, pour votre information. Parce qu'aucun pape ne peut servir Satan et puis mourir et aller au paradis. Ça n'existe pas. Même le mot purgatoire n'existe pas. Donc en 1987, disais-je, le pape Jean-Paul II a rencontré le président de l'URSS à l'époque, qui s'appelait Mikhail Gorbatchev, qui avait en face de lui son homologue allemand, Helmut Kohl. Le pape a dit ceci en anglais. Open this gate, tear down this wall. Je vais faire aussi la traduction parce que Dieu nous a donné l'intelligence même de connaître les langues. Ouvrez-moi cette porte et abattez ce mur. Parlons là du mur de Berlin. Pourquoi avait-il demandé cela à ces deux
hautes personnalités du monde de l'époque. Mais c'est parce que dans ces écritures que nous sommes en train de lire ici, Apocalypse 13, Apocalypse 17, la bête avait reçu une plaie incurable. C'était la séparation ou la division du monde ou de l'Europe en deux blocs. Le bloc socialiste et le bloc capitaliste. L'Allemagne était divisée en deux. On a érigé un mur qu'on appelait le mur de Berlin. Et aussi longtemps que l'Europe devrait rester dans cette position-là, l'Église catholique, l'Empire romain, n'allait pas avoir de la prééminence sur l'Europe et gérer et influencer le monde. C'est pourquoi il demanda à ces deux dirigeants influents du monde d'abattre le mur de Berlin et d'ouvrir cette porte-là. 2 ans plus tard, donc nous sommes là, j'ai la note avec moi ici, le 9 novembre de l'année 1989, on a vu s'écrouler le mur de Berlin. À ce moment-là, l'Europe qui était jadis séparée en deux blocs, le bloc socialiste et le bloc capitaliste, étaient unifiés et ça redonnait de la force à l'Église catholique romaine, sinon à l'Empire romain. Et c'est cet empire-là qui est en train d'énivrer toutes les nations de la terre. Même le Congo-Brazzaville est enfermé dans la drogue de l'Église catholique romaine. Et nous voulons donc que nos bien-aimés frères et sœurs, des fils et des filles de Dieu prédestinés par ce dernier, qui sont encore dans cette loge-là, prennent conscience, se réveillent de leur fin de sommeil pour que chacun sache comment se conduire devant la présence du Seigneur. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. C'est ce que notre pasteur nous enseignait aujourd'hui à l'église. La bête là que vous entendez là. Mais c'est le diable Satan d'après Apocalypse chapitre 12 verset 9. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire, sans aucun risque de nous tromper, que le siège de Satan ici sur la terre est en Europe. Quand on vous enseigne, vous entendez parler à la télévision, à la radio de l'Europe, de l'Union européenne. Mais c'est le trône de Satan. C'est le siège du diable. Aller là-bas, c'est aller se perdre. Matériellement, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des maisons, des voitures, des vêtements. Vous allez parler un bon français ou un bon anglais. C'est bien, mais vous allez être plus exposé entre les mains de Satan, entre les griffes du diable. Et parmi tous ces pays européens, le patron des patrons, c'est le pape, qui s'appelle aujourd'hui du nom de François Ier. Il est au service de Satan et il veut conquérir aussi les pays de l'Europe de l'Est par sa ruse et sa tromperie. Vous savez que l'Église catholique romaine parle comme un agneau, mais en réalité ce sont des loups ravisseurs, ce sont des démons, des sales démons, des diables, des hommes vraiment au service du diable. Et c'est ainsi que la Russie, qui est dirigée aujourd'hui par M. Vladimir Poutine, qui a autour de lui des conseillers orthodoxes, parmi lesquels le prêtre Kirill, lui aussi c'est un prêtre, Kirill, en voyant la manière de l'Église catholique de s'étendre par le moyen de son empire, en passant par l'Amérique et l'Europe unie, lorsqu'ils sont venus jusque devant la porte de l'URSS ou de la Russie, la Russie n'a pas voulu accepter tout cela. C'est pourquoi vous voyez cette guerre. La guerre ira grandissante, bien-aimés frères et sœurs. Retenez ce que l'Église primitive est en train de vous dire ici et maintenant même. La guerre ira grandissante jusqu'à ce qu'une troisième guerre sera manifeste comme ça. Les alliés sont déjà en train de se former. C'est le temps et le signe de l'union. Les hommes politiques sont en train de se rassembler entre eux. Même dans leur sein, ceux qui ne partagent pas la même vision, bien qu'étant hommes politiques, se séparent pour retrouver le leur. Mais dans la religion aussi, c'est la même chose. Vous voyez les églises dites éveillées se rassembler, ils ont quelque chose qu'ils appellent eux-mêmes fédération des assemblées dites de réveil. Mais c'est Dieu qui est en train de les rassembler comme la paille afin de les brûler lorsque les armes crépiteront. Et Dieu aussi de son côté est en train de chercher les brebis perdues de sa bergerie.
par la bouche de la voix de l'église primitive, pour que les brebis là égarées entrent et soient préparées pour aller à la rencontre du Seigneur Yeshua dans les airs. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner aussi la parole à mon bien-aimé pour qu'il enfonce le clou et réveiller la saine conscience de nos bien-aimés. Frère Urbain, à vous la parole. Merci, frère Ben, pour tout ce que nous sommes en train d'écouter et pour aussi avertir nos frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance, pensons qu'il y a encore le temps, mais c'est le moment pour eux aussi de se réveiller et de voir qu'il n'y a plus de temps. Vous voyez que le frère vient de nous parler de beaucoup de choses, d'histoire. Vous pouvez comprendre comment l'Esprit de Dieu est sur ses serviteurs pour vous instruire sur ces choses, pour que le peuple de Dieu puisse prendre conscience. Ce qu'il est en train de lire, c'est bien d'être avec un prophète. Vous voyez que le prophète William Marion Branham, on avait déjà parlé sur tout ce que le frère est en train de dire. Il n'est pas en train d'inventer toutes ces choses-là. Pendant qu'il est en train de parler, je suis en train de voir les citations de frère Branham défiler dans mon esprit. Mais je ne veux pas encore revenir sur ce point. Pour lui laisser, puisque l'onction est sur lui, pour nous édifier, pour que nous puissions comprendre. Mais ce que je vais vous lire, c'est dans son livre, là, les 7 arts de l'Église, à la page 298. Le deuxième paragraphe, il dit ceci. Si vous êtes des brebis qui appartiennent au grand berger, vous le suivez fidèlement, pas à pas. Tout comme des brebis là, vous ne serez pas tentés de vous détourner vers une belle église appétissante ou d'écouter la voix d'un docteur en théologie ou d'un philosophie ou en droit, mais vous resterez avec le berger. La Bible dit que les brebis connaissent la voix et qu'elles le suivent, alors que la voix d'un étranger les fait s'enfuir et courir vers leur vrai berger. Frères, ne prenez pas à la légère cet avertissement et cette connaissance que l'Église primitive est en train de vous donner à votre portée. C'est une façon pour que vous puissiez vous sortir de l'Église catholique romaine, comme la Bible le dit. Sortez au milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. C'est ce que l'Écriture nous demande. La Bible nous dit de sortir du milieu de l'Église catholique romaine. Si vous êtes vraiment, vous voulez appartenir au grand berger qui n'est autre que Yeshua HaMashiach, c'est maintenant le moment que vous écoutez sa voix. Et la Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur parce que tu ne connais pas le jour. On peut aujourd'hui dire le jour que nous sommes venus à l'existence. On peut fêter notre anniversaire. Mais le jour où tu repartiras dans le ventre de la terre, tu ne connais pas. Même par accident, tu ne connais pas. Frère, c'est maintenant le moment d'écouter sa voix et de donner ta vie à lui pour que tu puisses être sauvé. Frère, le monde est au service du malin et le représentant numéro 1 sur la terre de Lucifer, c'est le pape. Frère, c'est maintenant le moment pour vous de le quitter et de sortir dans ce milieu-là. Si l'Église primitive vous dit ces choses-là, c'est pour que le peuple de Dieu puisse sortir. Tout ce que vous êtes en train d'écouter, ce qui se passe en Ukraine, c'est encore le début du commencement. C'est ça. Mais ça ne va pas s'arrêter là, comme a dit le frère. Ça va continuer à augmenter jusqu'à ce que la 3e guerre mondiale va arriver. Ne pensez pas que la Russie va reculer. Non. La Russie ne va pas reculer parce que la Russie est bel et bien avancée dans 5 ans, plus de 5 ans que les États-Unis d'Amérique. Mais où est-ce que toi tu seras, toi qui es aujourd'hui en Afrique?
N'écoutez pas les Blancs qui viennent pour nous divertir, pour dire que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Non, aujourd'hui, Dieu travaille avec nous les Africains. Amen, amen. Et c'est nous qui irons aux États-Unis, partout, en Europe, par-ci pour avertir nos frères. Même maintenant, là, vous qui êtes ici à Pointe-Noire, écoutez ce que l'Esprit est en train de vous dire. Abandonnez les faux pasteurs qui n'ont rien à voir avec la connaissance de ce que nous vous disons aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent rien. Le temps est tellement avancé, c'est le temps où chaque église de ce monde sont en train de se réunir. C'est le temps aussi que les vrais croyants, les vrais serviteurs de Dieu vont se unir à la parole que Dieu a révélée dans notre temps. Frères et sœurs, c'est le moment. Pour ne pas, je laisse que l'Esprit puisse encore continuer avec notre frère pour nous éclaircir, pour nous enseigner. Vous qui ne voulez pas écouter le prophète Branham, mais permettez que lui, par cette canal, qui vous donne cette connaissance pour que vous puissiez sortir de l'église catholique romaine. Sortez, frères! Sortez de l'église catholique romaine parce que c'est ce que l'écriture l'a dit. Il n'y a plus le temps, frère. Frère Benjamin, je suis là avec vous. Merci, cher frère, pour cette intervention combien musclée que vous venez de présenter à nos frères et sœurs qui nous suivent. Nous ne sommes pas fâchés contre vous, mais nous sommes fâchés contre le diable, qui est notre ennemi commun. Notre seul objectif, c'est d'interpeller votre conscience. Par ces avertissements que l'Esprit place dans notre bouche. Nous n'avons pas une parole à nous, à vous transmettre, mais nous n'avons que la parole du Seigneur à vous transmettre, parce qu'en elle, vous croyez avoir la vie éternelle. Dans Apocalypse 13, comme dans Apocalypse 17, que je m'en vais lire tout de suite, il est parlé toujours de cette femme-là, de cette institution religieuse, de cet empire romain qui est devenu l'empire religieuse catholico-romaine. Il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais le jugement en question, c'est ça qui vient de commencer. Amen. Comme nous vous avons dit au début que cette guerre a des douleurs semblables aux douleurs que ressent une femme qui est prête à entrer en travail. Ça va grandissante. L'Église catholique, les États-Unis d'Amérique, les systèmes même des musulmans, les religieux en particulier. Nous sommes arrivés à la fin. Dieu veut amener à terme tous les systèmes mondiaux qui sont contraires à son plan qui est sa parole. En commençant par l'Église catholique romaine. Même l'ONU là sur lequel vous vous appuyez, l'ONU, l'UNESCO et toutes ces branches-là, ces ramifications-là. Mais ça va cesser. La fin du monde dont vous entendez la fin du monde, ce n'est pas que le monde s'arrêterait. Enseigner la parole de cette façon, c'est montrer votre ignorance. Mais nous disons qu'il y aura une fin du monde d'après la parole du Seigneur. Et on explique en disant que ça sera la fin des systèmes de ce monde. Amen. Vous n'aurez plus l'ONU, vous n'aurez plus l'Organisation mondiale des églises, vous n'aurez plus l'OTAN, vous n'aurez plus ceci et cela. Et voilà le prélude, le début de cette fin-là. Donc ici, l'Esprit montre à Jean la fin de cette institution qui est en train d'envoûter la terre tout entière, comme venait de dire mon bien-aimé, l'Église catholique romaine. Il dit, je te montrerai le jugement de cette prostituée, cette grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux ici, ce sont les foules, les peuples, les nations, les langues. Vous ne verrez nulle part dans le monde une autre église qui est représentée même dans un village de 4 personnes. Allez à Makoti Poko, vous verrez l'église catholique est présente. Mais nous, l'église primitive, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Parce qu'elle a des moyens, elle a su piller les richesses de la terre par sa ruse et sa tromperie. Elle s'est acquis des grands biens matériels et elle est représentée partout pour dominer les gens. Mais il y a un jugement qui est en route, d'après la parole du Seigneur. Et c'est la Russie qui sera là en train de corriger, d'administrer une correction à l'Amérique et à l'Église catholique romaine. Il dit, c'est avec elle, cette institution religieuse-là, que le roi de la terre. Oui, pourquoi nous, l'Église primitive, nous ne croyons jamais au parti démocrate chrétien? Un parti démocrate chrétien. Un chrétien peut être démocrate.
Vous voyez des frères, même dans les assemblées dites éveillées, dites chrétiennes, être des députés, des sénateurs. Ça, c'est des sorciers, des enfants du diable qui sont toujours en quête d'argent. Un chrétien a déjà pris position pour Christ et il attend le règne de paix de 1000 ans au millénium. Là où nous régnerons, où la paix, la justice régnera. Mais pas dans ce monde. Il n'y a aucun gouvernement dans la terre, sur la terre ici, qui peut nous apporter la paix. Et d'ailleurs, la Bible dit, c'est aussi une prophétie qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, il est dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. La ruine en question, c'est ça qui vient de démarrer avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est elle toujours cette institution. C'est avec elle qu'elle est le président de la République là une fois élu, chez les Arabes ou chez les chrétiens, une fois élu à la magistrature suprême, ne court pas vite à Rome pour aller baiser les orteils de ce sorcier-là qui est assis là-bas au Vatican. Maintenant, regardez ce qui lui arrivera. Tous les rois de la terre, c'est avec elle, se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Les enseignements, même les lois que nos chambres parlementaires prennent ici et là, sans consulter le livre par excellence qui est la Bible, nous imposent aujourd'hui, sont des lois qui viennent de l'Église catholique romaine. Par exemple, la stricte monogamie. Mais ça, c'est un enseignement satanico-diabolique que l'Église catholique a ventilé dans le monde entier. Et c'est de cette vin-là, de cet enseignement-là que les gens sont ivres. Alors que dans la Bible, vous ne verrez nulle part où il est écrit, où il est enseigné la stricte monogamie. Mais aujourd'hui, l'Église catholique a pris de son temps pour inculquer ça dans les cœurs des rois même de la terre. Les parlementaires des pays musulmans, des pays chrétiens, prennent en considération ces enseignements-là et imposent cela sur leur sujet. Mais un vrai chrétien ne peut pas se laisser influencer par une loi qui viendrait contredire la loi divine, quelle qu'elle soit. Vous avez l'homosexualité que les parlementaires adoptent ici et là. Vous avez eu ça d'où? Si ce n'est de l'Église catholique romaine. Il y a un prêtre ici qui est poursuivi aujourd'hui à cause de la pédophilie, qui couche les jeunes séminaristes. Mais cet enseignement-là, nos autorités comprennent ça, apprennent ça, connaissent ça, mais ne prennent pas de mesures parce qu'ils ne peuvent pas combattre leur mère qui est l'Église catholique romaine. Tous nos députés là, tous nos chefs d'État du monde entier sont soit catholiques ou protestants, de non. Et ils combattent ce que Dieu dit. Et c'est ça que les Russes n'aiment pas entendre de leur oreille. Dieu se sert d'eux pour administrer la correction à cette vieille et sale église qui s'appelle l'Église catholique romaine. C'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre, même ceux de Pointe-Noire, sont ivres. Lorsque l'Église primitive vient ici sur ce plateau vous dire que après la chute du jardin d'Éden, Dieu a dû faire une autre alliance, un mâle et beaucoup de femelles, montrant par là que la polygamie est une vie normale chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens. Mais vous vous scandalisez pourquoi? Pour soutenir la monogamie. Mais parce que vous sortez directement de l'Église catholique romaine. Même quand vous dites que vous êtes des chrétiens, il n'y a jamais eu des chrétiens catholiques. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où il y a des chrétiens catholiques. Vous soutenez les homosexuels. Pourquoi? Si vous dites que vous êtes chrétien, montrez-nous dans la Bible là où Christ a soutenu l'homosexualité. C'est pourquoi nous vous disons que Vladimir Poutine, pour avoir pris position des Saintes Écritures aujourd'hui, Dieu dit, je t'entraînerai. Moi-même, je vais te conduire. Toi, le roi du Nord, tu seras leur roi. Tu vas leur mater. Il a maté Mariupol. Mariupol est maté. Les militaires se sont rendus. Vous qui disiez hier que Vladimir Poutine et son armée ne pourront plus jamais avancer, l'Ukraine est en train de résister. Quelle est l'Ukraine qui peut résister devant une forte armée comme celle de la Russie, qui a 5 ans d'avance sur toutes les armées du monde, à l'exception d'Israël, la nation sainte? Répondez si vous êtes courageux. Non, ne vous leurrez pas, comme vient de dire mon frère. Réveillez-vous de votre fin de sommeil. Il n'est plus tard que vous ne le pensez. Nous jouons ici, comme on peut dire, dans le jargon du sport, les arrêts de jeu. Dieu n'attend plus que la brebis africaine, la brebis noire, comme l'a prophétisé le prophète Branham, entre dans la bergerie. Après quoi?
la frappe sera imminente. L'Église catholique, je vous dis la vérité, frère, a envoûté les gens. Mais comme elle ne fait pas ces choses au vu et au su de tout le monde, c'est comme un serpent. Lorsqu'il marche sur un rocher, vous ne verrez pas ses traces. Elle est en train d'agir au travers de l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique est une bête aussi qui monte de la terre. Mais qui est au service de la première bête, d'Apocalypse 13, qui est l'Église catholique romaine, de l'Union européenne. Voilà pourquoi tous les Européens aujourd'hui fondent leur confiance à l'OTAN. Et qui dit l'OTAN dit l'Amérique. Regardez lorsque le président Donald Trump, l'homme courageux que la terre en ce 21e siècle n'a pas connu, a pris la décision de ne plus subventionner l'OTAN. Que les pays européens là, de l'Europe de l'Ouest là, étaient fragilisés. Ils ne savaient plus sur quel pied danser. Vous voyez, mais comme sa mission consistait seulement à ramener la capitale d'Israël à Jérusalem, Dieu l'a retiré de la scène et a suscité Donald Trump. Ne voyez-vous pas que les événements sont en train de se succéder avec une vitesse vertigineuse? Nous annonçons que la fin de toutes choses est proche. La fin de l'Église catholique est proche. La fin de l'OTAN est proche. La fin de l'ONU est proche. La fin, même de nos États-là, est proche. C'est pourquoi nous nous adressons exclusivement aux fils et filles de Dieu qui sont encore en train de s'amuser ici et là. Sortez, sortez dans tout le système dans lequel le diable vous a embrigadé. Sans quoi, vous serez surpris par le retour du Seigneur Yeshua à Mashiach. Et quand vous chercherez, comme les gens du temps de Noé, à aller là où est l'arche, la porte sera déjà fermée. Il me transporta en esprit dans un désert, dit l'apôtre Jean, et je vis une femme. Et une église, dans la Bible, a toujours été symbolisée la femme, ou la femme symbolise une église. Il me montra une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ici, il est question d'une institution religieuse, sinon de l'église catholique romaine. Dans le siège se trouve au Vatican. Et cette ville-là est bâtie sur 7 montagnes. Et je vais vous proposer les 7 montagnes, les noms de 7 montagnes, sur lesquelles la ville de Jérusalem, où habite Satan en personne, vit. La ville de Vatican. La ville de Vatican, merci frère, qui est bâtie sur 7 montagnes. Il y a la montagne d'Aventin, il y a la montagne de Callius, la montagne de Skylin, la montagne de Viminal, de Kirnal, de Parenté et autres. Vous voyez que nous ne disons pas des choses en l'air. Tandis que Jérusalem, la ville sainte, est bâtie sur 4 montagnes. Le mont Golgotha, le mont Moria, le mont des Oliviers et l'autre montagne dont le nom m'échappe. 4. Et 4, c'est le chiffre de la grâce. Il transporta Jean dans la vision pour lui montrer une femme qui était assise sur une bête écarlate pleine de noms blasphématoires. Des noms tels que Vicarius Filidei, le remplaçant ou le vicaire du Fils de Dieu sur la terre. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Vous ne verrez nulle part dans les Saintes Écritures où Dieu avait dit qu'il laisserait un représentant sur la terre pour le représenter. Nous savons qu'il avait dit à Pierre, qui n'a jamais été au Vatican, qui n'a jamais joué le rôle d'un pape, mais c'était le premier pasteur de l'église primitive, là-bas à la Pentecôte, que à toi je te donnerai les clés du royaume. Et regardez l'enseignement de Paul, de Pierre. Comparez son enseignement avec l'enseignement de tous les prêtres catholiques et du pape. Mais c'est le jour et la nuit. Comment vous pouvez vous dire que non, il était le premier pape, il a baptisé dans le nom de Yeshua à Mashiach par immersion, et le pape d'aujourd'hui là asperge au nom dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un bluffeur, c'est un usurpateur. Tous les prêtres catholiques, je les maudis encore ce soir au nom puissant du Seigneur Yeshua à Mashiach. Et non pas que je vais être du côté de Vladimir Poutine comme pour le soutenir, mais puisqu'il est au service du Seigneur, qu'il aille de l'avant. Qu'il aille de l'avant pour aller corriger cette institution-là, pour qu'à la fin lui-même aussi soit tué quand il voudra aller attaquer le peuple saint qui habitera dans leur pays en sécurité, le peuple d'Israël. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, les choses que l'Église primitive vient de temps en temps vous proposer ici. Ne prenez pas cette guerre à la légère. C'est une guerre, comme nous l'avons déjà dit plus haut,
qui annonce les grandes choses dans l'avenir. Et le Seigneur, dans sa miséricorde et son amour et sa grâce, veut vous épargner aux choses qui arriveront très bientôt. Regardez peut-être pour terminer, dans Apocalypse chapitre 18, ce qui arrivera à cette femme, à cette institution. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Voilà. Mais c'est ça que William Branham a dit ici dans le domaine de la troisième vision, que nous vous avons proposé ici, il y a plus de 3 fois. Dans le domaine de la troisième vision, je suis dans son document intitulé l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 313, il dit, le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. La 5e vision était autre problème, attendez, puis la 6e vision, non, la 7e vision. Dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tous les territoires américains. Pour vous montrer que et le Vatican et l'Amérique, les 2 complices là, ils vont mourir, ils vont être calcinés par une bombe que la Russie est en train de préparer. Il y a même un sous-marin qui porte exclusivement le nom des USA, c'est-à-dire lorsque ça sortira des eaux de la Russie, la direction sera les États-Unis d'Amérique. Plus rien ne restera là-bas. Pourquoi les États-Unis vont être détruits? C'est parce qu'elle parle avec arrogance. Étant au service du Vatican, elle parle avec l'arrogance. Même tout l'argent que vous entendez que l'OTAN est en train d'octroyer aux pays qui adhèrent à l'OTAN, tels que la Suède et la Finlande, 40 millions de dollars. Vous pensez que c'est l'argent qui vient directement des fonds des États-Unis d'Amérique? Non, monsieur. Ça, c'est se tromper. L'argent là vient du Vatican. C'est le Vatican qui est en train de donner l'argent en passant par les États-Unis d'Amérique, ne voulant pas que les gens découvrent que c'est elle qui est l'actrice principale. Mais les enfants de Dieu, par ce message du temps de la fin, apporté par William Marion Branham, nous sommes édifiés. C'est pourquoi vous aussi, bien-aimés, qui hésitez encore, qui avez encore des raisonnements en disant que Branham n'est pas un vrai prophète, mais quand même, comment ne pas croire que Branham est un vrai prophète alors que déjà en 1933, il est allé nous montrer les choses qui allaient s'accomplir beaucoup d'années plus tard. Et ça s'est accompli à la lettre. Repentez-vous donc, frères, et sortez du milieu d'eux, comme l'a dit le bien-aimé. Revenez à la simplicité de la parole du Seigneur pour échapper comme Lot et ses filles à la frappe que Dieu est en train de réserver à l'humanité aujourd'hui. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau